Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons chacun de nous. Nous vous bénissons là où vous êtes, partout là où vous aurez le temps d'écouter cette petite exhortation. Nous prions que les dieux des grâces vous accordent paix et bonheur, surtout qu'il vous donne beaucoup d'amour aussi. Nous allons nous entretenir sur... je suis sur le même thème, sur le même livre si vous voulez. Je reste sur le prophète Élie. Je reste sur le prophète Élie. Cela nous ramène dans 1 Roi chapitre 18. Je vais lire deux ou trois versets dans ces chapitres et je vais essayer de finir dans le Nouveau Testament. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. 1 Roi 18, verset 3. La famine était intense à Samarie. Achab fit appeler Abdias, proposer à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Alors, le verset 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Père, bénis cette parole. Donne forme à cette parole et que cette parole devienne vie dans un cœur. Je prie que cela soit ainsi pour mon cœur, premièrement. Et que les autres pourront, Seigneur, bénéficier juste de ce qui coulera dans ma vie. Bien-aimés, je viens rapidement nous faire rappel de ce que nous avons dit la fois dernière. Nous avons essayé rapidement de parler du prophète Élie. Nous avons vu d'où il venait, comment il est sorti et quelle était sa mission, comment Dieu l'a conduit. Quand il a annoncé la sécheresse, il y avait la famine dans la ville. Dieu l'a conduit premièrement dans le torrent de Guérit. Après, Dieu l'a envoyé chez la veuve de Sarepta. Et vous connaissez tout ce qu'Élie a fait. Malgré la famine, cette veuve avait trouvé de l'huile et de la farine parce que l'homme de Dieu lui avait dit, l'homme de Dieu lui avait prédit. Et au torrent de Kérit, nous avons vu comment le corbeau, comment le Seigneur lui-même a pourvu aux besoins d'Élie malgré la crise, malgré la famine, chers bien-aimés. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où le monde court, nous courons, nous sommes tous, d'ailleurs on appelle ça les siècles de vitesse. Nous sommes dans ces siècles de vitesse, ces siècles où tout part à une allure où on ne peut plus s'arrêter là. Là, c'est bon, c'est parti. Il y a des inventions sur le plan scientifique, il y a des innovations, il y a des choses. Sur tout le plan, on appelle cela l'évolution. Les gens évoluent, même sur le plan social. Aujourd'hui, on peut facilement, entre les hommes peuvent se marier, les femmes entre les femmes peuvent se marier. On appelle ça évolution. La France va inclure l'avortement dans leur constitution. C'est ça l'évolution. On évolue aujourd'hui. Question de cloner, ce n'est plus un tabou. Il reste, moi personnellement, je pense, il reste juste un accord entre les scientifiques et les États. Mais sinon, c'est déjà expérimenté. Ils ont déjà tout fait. On a cloné des brebis, vous le savez. Donc, nous sommes dans un temps où, bien aimés dans les Seigneurs,
Si nous pouvons voir, nous pouvons dire que, ah, nous pensons que les temps de la fin n'est pas loin. Nous pensons que les choses, à l'allure où vont les choses, le monde, moi personnellement, d'ailleurs, je l'ai dit, ce n'est pas une prophétie, c'est juste une analyse au regard de ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, au regard de ce qui se passe même à l'église. Je l'ai dit, bon, franchement, ça c'est un ressentiment et je pense que quiconque a vraiment l'esprit du Seigneur peut les pressentir aussi comme moi. Je pressens que bientôt, pas dans très longtemps, bientôt dans nos églises dites évangéliques, dites pentecôtistes, dites des réveils, je pense, dans pas longtemps, dans peu de temps, on va commencer à accepter le mariage homosexuel. On va commencer à les célébrer dans nos églises. Si ce n'est pas dans toutes les églises, mais il y aura comme un choc, comme un électrochoc. Une église comme ça de réveil va célébrer cette union. Parce qu'à l'allure où vont les choses, moi, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Nous avons écouté, nous avons entendu des choses comme ça dans le milieu de l'église. Bon, c'est vrai, des fois, bon, les gens, certaines personnes prennent des nilets pour quelqu'un qui a des problèmes. Mais moi, personnellement, je dis, bon, c'est vrai, si Dieu, comme nous avons lu ici, si Dieu a pu nourrir son serviteur par un corbeau, alors que le corbeau était un animal, c'était un oiseau interdit lorsque nous lisons dans Lévitique, comment Dieu peut parler dans la bouche de qui il veut? Lorsque Balaam ne voulait pas écouter, Dieu a parlé dans la bouche de l'âne. Dieu peut parler dans la bouche de quelqu'un que les gens n'ont pas confiance, quelqu'un que les gens peuvent considérer comme pas vraiment catholique, mais Dieu peut dire des choses dans sa bouche. Lorsque ce monsieur dit certaines choses, moi personnellement, il y a certaines, je ne prends pas tout au sérieux, mais il y a certaines choses où j'ai réfléchi, j'ai dit pourquoi il a dit ça. Bon, il peut avoir des problèmes ou je ne sais pas, mais il y a quand même une raison qui peut pousser à quelqu'un à dire que non, dans une grande église de la place qu'on connaît, il a cité le nom. Les hommes ont sorti entre les hommes et les pasteurs. C'est un pasteur connu. Bon, ça c'est des choses. Et la Bible dit, à Samarie à cette époque, il y avait une famine intense. Bien aimé, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. Je ne sais pas si spirituellement vous sentez comme moi. Aujourd'hui, bien aimé, moi je me demande, nos enfants, ce qu'ils se donnent aujourd'hui au Seigneur, ils ont quoi comme nourriture? Aujourd'hui, si vous cherchez, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est devenu rare de trouver le message de sanctification, le message de repentance, le message de réconciliation, le message de foi, le message de la crainte de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les pasteurs sont devenus des coachs, les pasteurs sont devenus, je ne sais pas, un pasteur c'est un manager bien sûr, mais là, ce n'est pas le manager dans le sens ecclésiastique, le manager vraiment dans le sens mondain quoi. Mondain, je pense même aussi dans pas longtemps, on verra des pasteurs faire payer de l'argent aux gens pour venir apprendre. Oui, déjà ça se fait, hein? Réunion des business, réunion des hommes d'affaires, réunion de ceci, réunion payant, agapé de ceci. Je dis, mais ouais, mais aujourd'hui, la nourriture, celle qui nous a bercés, celle qui nous a amenés au Seigneur, celle qui nous a amenés à comprendre que nous étions perdus, que nous étions loin de Dieu et que nous avions besoin de lui. Ces messages aujourd'hui, franchement, je me dis, aujourd'hui on vient prêcher le message qui concerne les couples, on vient le prêcher dans toute l'assemblée, voir nos enfants. Des fois je me dis, mais est-ce que ces gens ont des enfants? Ils ont de la famille, ils ont de la belle famille. Des choses des fois qui sont dites en public, je me dis, Seigneur, pourvu que tu sauves ton église. Et je me dis, aujourd'hui, personnellement, je sens dans mon esprit cette carence, cette famine de la parole.
Cette famine de la parole. Les gens cherchent la parole, mais le peuple s'accourt derrière les prophéties. Le peuple s'accourt derrière des miracles, derrière le feu, derrière les... Excusez-moi, derrière les liens, derrière les délivrances. Le peuple ne cherche plus la parole qui transforme, la parole qui change. On ne cherche plus cela. On est plus dans tout ce qui est charnel. Quelqu'un pense que sa vie ne marche pas parce que son père, parce que quelqu'un, un membre de sa famille, lui a ensorcelé. Et tout en étant à l'église, on accepte ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. Le frère Satel nous l'a rappelé dernièrement, je ne me rappelle plus c'était quel jour. La Bible dit que ceux qui sont dans les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. Personne. Je ne sais pas si c'est illogique, mais je pense qu'il y a une logique. Lorsque nous sommes dans ses mains et que nous savons que personne ne peut nous ravir, il est hors de question que nous ayons peur de qui que ce soit. Il est hors de question que quelqu'un vienne toucher à notre vie sans pouvoir qu'il soit permis, sans pour autant que cela, lui soit permis par le Seigneur. Il est hors de question. Ou sinon, comme dit Paul, si c'est ça l'évangile, un enfant de Dieu peut être lié, possédé, enchaîné, ensorcelé. Si c'est ça l'évangile, à quoi bon? Pour quelle raison avons-nous cru en Christ? Pour quelle raison? Parce que lorsque j'étais dans le monde, j'ai vu des gens, j'ai vu mes proches aller chercher des féticheurs, porter des amulettes, porter des pentacles pour se protéger. J'ai vu de mes yeux. Si dans le monde, on pouvait se protéger par des pentacles, des amulettes, parce qu'on avait peur, parce que nous ne voulions pas que quelqu'un nous fasse du mal. Et maintenant que nous venons au Seigneur, et que le Seigneur nous dit que ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les ravir. Tout cela, bien-aimé, je le mets dans le compte, sur le compte de la famine de l'évangile, de la famine de la parole. Ces gens qui s'y courent, les gens jeunes du 1er janvier au 31 décembre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu pries, que tu jeûnes du 1er au 31, si il est prévu que tu meurs cette année, ce jeûne n'influencera pas la volonté de Dieu. C'est que beaucoup de gens ignorent, la mort c'est comme le mariage. La mort, c'est quelque chose que le Seigneur a institué. Il a dit, tu es terre, tu retourneras tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas les diables, ce n'est pas les démons, c'est Dieu qui l'a dit. Quelle que soit la façon dont la mort pourra venir, pourra te rencontrer, cela ne vient pas du diable. C'est une loi, c'est une parole, sortie de la bouche du Créateur. Et nous subissons juste les conséquences. Le diable peut s'accaparer de ça. Le diable peut donner la mort parce que cela lui est permis à cause de la désobéissance. Et lorsque Dieu dit cela, il envoie, comme au temps de Noé, il envoie Jésus comme l'arche de Noé pour prendre toute personne qui voudra être sauvée d'entrer dans l'arche, bien-aimée dans le Seigneur, jusqu'à ce que l'arche s'accoste après la pluie, après que la terre est séchée. Il n'y a eu personne, même pas un animal, qui est mort dans l'arche. Qui est mort. La Bible ne nous rapporte pas cela. Et cela est vrai parce que nous n'avons... Personne n'est mort. Même pas un oiseau. Si dans l'arche fabriquée par Noé, il n'y a aucun animal, il n'y a aucun parmi les fils de Noé, personne n'est mort, et a fortiori,
cet arche, ce sacerdoce royal qui n'est pas fait de main des hommes, ce sacerdoce qui descend du trône de Dieu, à combien plus forte raison ce sacerdoce est plus efficace, plus loyal, plus belle, plus beau que les sacerdoces d'Aaron. Et tout ça là parce qu'il y a famine. Et comme il y a famine, on nous balance n'importe quoi. Et à la fin, nous rentrons chez nous, nous avons peur, la nuit, nous ne voulons pas entendre un bruit. Dès qu'il y a un bruit, au nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas une lance de pompier, n'est pas une lance à eau mousseuse ou l'eau chaude. Le nom de Jésus a une fonction plus importante que comment nous l'utilisons, comment nous le prenons actuellement. Nous considérons le nom de Jésus comme une lance à incendie. Non, dès qu'il y a un problème, au nom de Jésus. Non. Il y a certaines maladies, il y a certaines choses qui peuvent être guéries par des médicaments. Il ne faut pas seulement utiliser le nom de Jésus. Quelqu'un qui va dans un entretien de travail, il ne s'est pas préparé, il dit « Ah, moi, je vais au nom de Jésus ». Quelqu'un qui va aller faire un examen, il va aller dans des épreuves comme ça, il ne s'est pas préparé, il n'a pas revu ses cours, il dit « Moi, je vais au nom de Jésus, parce que j'ai la foi, parce que je prie, parce que… » Non, nous n'avons rien compris, bien-aimés. Nous n'avons rien compris. Jésus n'est pas venu pour sauver la chair. Et il y a certaines choses dans la chair où Jésus n'a rien à voir. Il nous donne cette autorité, il nous donne cette responsabilité depuis la création. Il y a certaines choses qui ont changé à la création, mais cette parole de dominer, de cultiver la terre, cette parole n'a jamais changé. Lorsque le Seigneur vient rencontrer Adam et Ève et les serpents, il n'a pas retiré ses paroles. Il n'a pas dit, ben maintenant je change. Non. Parce que vous avez péché, la terre produira les épines. Mais c'est à toi de gouverner, de contrôler, de cultiver, d'exploiter cette terre. Avant, tu pouvais exploiter la terre comme ça, sans les épines. Mais maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu en mangeras ton front. Et la famine à cette époque était intense. Le peuple clochait. Le peuple était accro à Baal. Le peuple était à fond à Baal. Mais de temps en temps, il s'est rappelé, ah, c'est l'heure de la prière. Il s'est connecté. Ah, c'est l'heure d'aller à l'église. Lors de la prière, les dieux de leur père étaient devenus une occupation subsidiaire. C'était devenu secondaire. Ce n'était plus une priorité. La priorité, c'était Baal. Et comme Dieu, dans son amour, dans sa patience, il regarde ce que l'homme fait. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, bien-aimés. Nous avons des scandales à tout genre. Je l'ai dit, il y a des gens, au moment où je parle, il est pressé. Ils sont connectés dans d'autres plateformes des églises. Mais il est pressé que la prière finisse parce que lui, il va faire... Et lui ou elle, il doit faire quoi, son live? Il est pressé. Des fois, il se déconnecte 10 minutes avant parce qu'il a un live. Et il y en a qui quittent des réunions comme ça parce qu'il va aller se connecter à un live. Et qu'est-ce qui se dit dans nos lives là? Des fois aussi, il y a des lives de chrétiens et tout. Je ne dis pas que tout ce qui se dit là-bas n'est pas bon. Bien aimé, c'est bien, c'est vrai. Il y a certaines plateformes, il y a certaines personnes, franchement, ça donne envie de suivre. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je suis une dame, c'est une Camerounaise, Nathalie Young. Quand
quand j'écoute cette femme, et des fois, il m'arrive de suivre Kémy Séba, je disais, il y a certains lives, il y a certains directs, tu suis, tu sors, tu sens dans ton intelligence, quelque chose a changé. Tu as reçu quelque chose. D'ailleurs, je l'ai souvent dit à mon épouse, je dis, mais tu me demandes de suivre une telle personne. Qu'est-ce qu'elle va rajouter dans mon ignorance? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur dit va changer quelque chose dans mon ignorance? Qu'est-ce qu'elle va rajouter dans mon intelligence? Si vraiment suivre cette dame ou ce monsieur ne me donnera rien, je préfère pas perdre mon temps. Et je disais, je suis Kémy Séba, je suis Nathalie Yang. Ils ont des réflexions sur l'Afrique. Tu vois, ils ont des choses, je me dis, oh, il y a quand même des Africains qui pensent à l'avenir de l'Afrique. Mais quand vous vous balancez du côté congolais, Seigneur, aide-nous. Le peuple cloche des deux côtés. Il y en a qui quittent les réunions d'église pour aller se connecter au live de Maniké, pour aller écouter Maniké, pour aller écouter des bêtises. Ah, j'aime bien cette dame, il y a Papolara, il y a Sokola, il y a l'eau. Bien aimé, je ne sais pas, posons-nous la question. Tu sais, je dis, un riche qui ne côtoie que des pauvres, il y a de fortes probabilités qu'il s'appauvrisse un jour. Un riche qui ne vit qu'avec des pauvres, il y a de fortes probabilités, un jour, s'il a 10 pauvres, il est possible qu'un jour, qu'il soit le 11e pauvre. Quelqu'un qui rajoute rien, qui ne t'enlève pas dans l'ignorance, mais tu le suis. Et tu sais pourquoi tu le suis? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as tellement écouté, tu as tellement entendu que tu as placé ta force, ton être dans ce que tu as. Même des bêtises, tu ne vois plus les bêtises, tu n'entends plus les bêtises. Parce que toi, tu as mis foi dans ces choses. Le peuple clochait comme ça. Les dimanches, il y en a qui donnent même des prophéties à l'église. Il y en a qui chantent, qui amènent les gens dans ces sphères d'adoration. Mais la parole, la famine était tellement intense. Vous savez, dans un pays où il y a la crise, où il y a la famine, même si vous apportez les miettes de pain, vous allez trouver preneur. Dans une contrée ou dans un pays où il n'y a rien à manger, même si vous apportez seulement les noix de palme, vous trouverez quelqu'un. Voire même, vous ne pourrez même, vous ne saurez pas les donner à tout le monde. Parce que les gens ont faim, ils cherchent ne fût-ce que quelque chose. Et cela doit pousser l'Église à s'élever. Le peuple doit arrêter de clocher de deux côtés. Le peuple doit s'arrêter de chercher à gauche et à droite. C'est là où je vais finir rapidement dans Romains chapitre 12. Nous connaissons le premier verset, mais je vais lire le deuxième verset. Paul dit, après que vous avez offert votre corps en sacrifice saint, agréable à Dieu, cela sera pour vous un culte agréable et raisonnable. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais sauf, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
Bien-aimés, il suffit que nous mettons cette parole en pratique. Le renouvellement de l'intelligence pour que nous discernions. Il y a des directs. Personne ne te dira de sortir. Tu vas discerner tout de suite. Ah, c'est une distraction. Ah, ça, c'est un commerçant. Ah, il vient chercher de l'argent. Ah, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, ça, je ne pense pas que ça concerne l'Église d'aujourd'hui. Ah, ça, ce n'est pas d'actualité. Ah, c'est biblique, mais ce n'est pas évangélique. C'est biblique, mais ce n'est pas pour l'Église du Christ. Mais comme nous ne voulons pas être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Je te donne un examen. Sois sincère envers toi-même. Pose-toi la question. Toutes les émissions que tu regardes, toutes tes fréquentations, sont-elles la volonté de Dieu? Le renouvellement de l'intelligence nous donne le discernement pour que nous puissions discerner si telle ou telle chose est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que le pasteur a dit. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que l'évangéliste ou l'homme de Dieu ou la femme de Dieu a dit. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas ce qu'on dit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui. Dans la Bible, il y a une dame. Cette dame a perdu son fils. Elle n'a pas dit, ah, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bartimée, lorsqu'il était mendiant, il n'a pas dit toute chose. Mon aveuglement concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On l'a arrêté. Toi, tais-toi. Ah oui, mais non. Pourquoi vous me faites taire? Ce n'est pas la volonté de Dieu du fait que je sois là. Je suis un jeune homme. J'ai la force, je peux travailler la terre, je peux travailler la terre et gagner mon argent autrement. Mais regardez, je suis en train de mendier. D'ailleurs, cette vie ne me plaît plus. Je ne veux plus de cette vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette situation que je vis, cela ne concourt pas à mon bien. Parce que nous n'avons pas le discernement. Nous avons pris des versets comme ça, comme disent les gens des Bima. Nous avons mangé les versets comme des cacahuètes. Nous les mangeons comme des cacahuètes. Nous les prononçons comme des slogans. Et nous ne réalisons même pas l'ampleur de ces paroles. Tu vis une vie de désordre. Tu dis, ah, c'est la volonté de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le discernement de la volonté de Dieu, et cela nous donnera à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez ce que la Bible dit. Pour le corps doit être sain et agréable à Dieu. Pour l'esprit doit discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous, lorsqu'on nous dit des choses, ah, personne n'est parfait, hein? Nul n'est parfait, nul n'est parfait. Oui, la Bible dit nul n'est parfait. Mais la Bible dit pour que nous puissions discerner, on ne discerne pas dans la chair, on discerne dans l'esprit. Ton esprit doit être parfait. Parfait. Nous mettons tout dans... lorsque nous disons comme ça, nous pensons que l'esprit c'est le corps c'est l'âme, et tout, nous mélangeons tout. Le corps ne discerne rien. Le corps a besoin de manger, tu lui donnes même du poison, il va manger. Prends le poison, tu réfléchis pas, vas-y, prends le poison, tu vas voir, la bouche va s'ouvrir et l'œsophage va avaler, va s'ouvrir pour accepter cela, pour avaler cela.
C'est dans l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes très négligents. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons des hommes et des femmes qui cherchent le renouvellement de l'intelligence, qui cherchent la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Père, que nous puissions réfléchir autrement, que nous puissions chercher la perfection, que nous puissions chercher, Seigneur, la bonté, nous puissions chercher ce qui est agréable. Père, épargne-nous de tout ce qui n'est pas digne, ni de toi, ni de nous-mêmes. Épargne-nous, Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Visite ton Église, Seigneur. Merci pour ce soir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et que la gloire te revienne à toujours. Amen.